bonjour. On est à la pourvoirie Roger Gladieux aujourd'hui dans l'archipel du Lac-Saint-Pierre et on est là pour un projet de recherche sur les techniques de pêche alternatives pour pratiquer la pêche hivernale. Et c'est qu'on n'a plus le droit aux poissons à pas vivants dans cette zone-ci, donc on est en train de faire une étude pour trouver des leurres alternatifs. On a 8 pêcheurs qui se sont portés volontaires pour notre expérience, donc ils vont tester différents types de leurres. Et on va pêcher sur un grand talus ici, avec les différentes techniques qu'on va alterner aussi à chaque jour pour que les différents leurres puissent pêcher les différents habitats. Donc, pour pas qu'il y ait seulement un seul type de leurre qui pêche toujours les bons endroits. Et ce qu'on pêche aujourd'hui, c'est beaucoup le doré, donc doré jaune et doré noir. Et on va essayer de voir quels sont les leurres les plus efficaces actuellement pour la pêche sur la glace pour ces espèces. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu le côté technique, les leurres et techniques utilisées là, lors de l'étude. Pour commencer, ce qui était bien important pour nous, c'était bien sûr de tester la brimbale traditionnelle. Donc on a choisi d'utiliser une brimbale bien standard à bascule. Donc plomb en bas, hameçon en haut. Les brimbales, il y avait 4 codes de couleurs qui représentaient chacun des appâts qu'on a utilisés. Donc de l'appât des ménés gelés, tout simplement. Le méné qui a été trempé environ 2 heures dans une solution de borax, qui est une forme de sel. Ensuite de ça, le petit verre à fumier là, qui est utilisé, là, plus connu là, pour la pêche à la truite. Ensuite de ça, le verre de nuit, que tout le monde connaît bien. Pour les cannes à jiguer, on s'est renseigné auprès des pêcheurs professionnels pour vraiment s'enligner. On avait besoin, tout comme les brimbales, d'avoir 4, si on veut, catégories de leurres. Fait que on est allé avec les leurres de plastique souple. Pour les poissons à action verticale, on a ici les petits Lunker Hunt, qui est tout simplement une imitation de poisson, pas nécessairement une action très agressive. Ensuite de ça, la compagnie Sebil l'appelle le Vibrato. C'est un méné qui va se tenir vraiment de façon là, horizontale puis émet énormément de vibrations dans l'eau. À date, ça a donné de bons résultats. Les Rattlebait, la compagnie Live Target, qui est une superbe imitation là, de poisson à pas. Ensuite de ça, comme les Jigging Wrap, des actions horizontales. Donc, quand je dis action horizontale, c'est quand on le dandine. Le poisson part, peut faire 2-3 pieds d'un côté, on leur jig, va faire 2-3 pieds de l'autre bord. Très, très populaire auprès des pêcheurs sur glace. Ensuite de ça, les cuillères Swedish Pimple. On a différentes couleurs, grosseurs, donc poids, pour pouvoir s'adapter. Ici, il y a du courant, des fois c'est plus profond, donc on change souvent de catégorie de poids. Les cuillères Johnson Splitter Spoon ou Act Castmaster. Peu connu au Québec, mais super efficace, là. Ce qui est intéressant avec nos leurres sur la canne à jiguer, c'est qu'on les a testés pour le même leurre à la fois appâté et non appâté. Donc, la personne a à choisir dans une des catégories un leurre, et puis la première demi-heure, elle va le pêcher sans appât, et puis la deuxième demi-heure va le pêcher avec appât. Donc, on peut vraiment comparer l'efficacité avec ou sans appât. Quand je parle d'appât, c'est une tête de méné qui est mise sur le leurre. Alors, on a un volet de l'étude qui vise à estimer les taux de mortalité chez les dorés qui sont remis à l'eau par les pêcheurs. Ce qu'on fait, c'est que suite à la capture, on va noter une foule d'informations sur le type de leurre qui a été utilisé, le lieu d'insertion de l'hameçon dans la bouche. On va prendre la longueur du poisson et on marque chacun des individus avec une petite étiquette qui porte un numéro individuel. Ensuite, chacun des poissons est transporté vers une cage. On dépose les poissons à l'intérieur de la cage, puis tout au long de l'expérience, on va suivre l'évolution de la mortalité des poissons. On a 2 cages qui ont été installées comme ça ici, sous la glace, et qui vont rester actives là, durant les 4 jours de l'expérience. Donc, au bout de 4 jours, on va être en mesure d'estimer le taux de mortalité
associées à chacune des techniques de pêche là, qui auront été expérimentées au cours de la semaine. Un des objectifs de l'étude, c'était de voir si on est capable de trouver des alternatives intéressantes pour la pêche hivernale, alternatives aux poissons à appât vivants. Et après 3 jours d'expérience, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on obtient de très bons résultats avec les poissons à appât congelés. Donc, montés sur la brimballe, les captures sont très bonnes jusqu'à maintenant, après 3 jours de pêche. Et on se rend compte que c'est une technique alternative qui est très intéressante et qui a un bon potentiel. Donc, on encourage les gens à les essayer. Très facile aussi à manipuler et ça offre des très bons rendements pour le doré jaune jusqu'à maintenant.